Et c'est pas la plus grande, c'est pas la plus profonde. Elle est à la fois technique, parce que c'est des montagnes russes, c'est sur 3200 mètres, on n'arrête pas de monter, de descendre, tourner, virer à droite, à gauche, ça change continuellement de volume, ça change, le courant il est présent, il faut batailler. Bourne, c'est un siphon qui se mérite. Donc grâce à la convention d'accès qu'on a signée avec le syndicat Drôme-Gervanne pour l'étude scientifique de l'émergence de Bourne, en termes de topographie, en termes de réseau, comprendre le réseau, comprendre comment il fonctionne, le bassin d'alimentation, c'est pour permettre au syndicat des eaux de pérenniser la ressource en eau de toute une vallée qui va de Mirabel-les-Blacons, Beaufort-sur-Gervanne, créer, donc il y a des milliers d'habitants qui comptent sur cette eau. Ça c'est quelque chose de super important pour nous et je remercie le syndicat des eaux de Drôme-Gervanne de pouvoir nous permettre de réaliser ces plongées-là dans un but scientifique. Et en fait, ce qui est surprenant, c'est de savoir ce qu'on a sous les pieds qu'on ne voit pas. Et ça, c'est terrible, parce qu'entre des galeries et le Gruyère qui est sous Beaufort et alentour, il y a tout un monde. C'est à découvrir. Bourne est le siphon le plus long de France. C'est un siphon très technique si on veut franchir les 3800 mètres de siphon. La première partie, jusqu'à 1500 mètres, est assez facile pour des plongeurs aguerris. Mais ensuite, pour franchir la totalité du siphon, il n'y avait que seulement 3 plongeurs au monde qui avaient été capables de franchir ce siphon. On n'était pas capable à l'époque de réaliser un travail de topographie de 2300 mètres jusqu'à 3800 mètres. Une zone blanche. Afin d'apporter des réponses, Xavier a utilisé une console de navigation qui permet de mesurer un déplacement. Donc grâce à l'ENC2, on a réussi à estimer un parcours, un tracé de 2300 mètres jusqu'à 3800 mètres. Et aujourd'hui, pour valider ce tracé, cette topographie, nous posons des balises de radiolocalisation prêtées par la société Valade qui vont nous permettre de placer précisément le cheminement de la source sous terre. Alors aujourd'hui l'équipe est composée d'une quinzaine de plongeurs. On est répartis donc par équipe où le but est d'amener par étape cette balise à 700 mètres, à 1300 mètres puis 1700 mètres. On est équipé en redondance. Pour 3 des personnes, on est en double recycleur et bidis sur le dos pour gérer un peu en ouvert le temps de basculer de changer de recycleur. Grosso modo, on est sur une plongée entre 1h30 et 2h, aller-retour, temps de travail compris. Par contre, on alterne beaucoup de yo-yo entre -3 et -25. On y va un peu vite au scout pour pas perdre trop de temps parce que il s'agit d'aller travailler dans la zone des 1007. Donc du coup, principalement, c'est les oreilles, comme tout plongeur. Il va falloir, au retour, ne pas rester bloqué à -3 pour redescendre à -25, remonter à -10, redescendre à -20. Je fais partie de la première équipe qui va aller poser la balise à 700 mètres. Donc il y a Xavier, il y a Mireille, il y a Jonathan et moi-même. Donc on va mettre dans la salle des Ariennes qui est assez importante. Donc il faut qu'on gonfle le parachute, il faut quand même qu'on soit très bien avec le courant et tout. Ça va être un peu sport, on va dire.
point particulier sur la mise en place de la balise, c'est qu'elle nécessite un peu de travail. Les points ont été localisés dans la semaine auparavant. Et ça nous demande sur place de faire un point fixe, de placer cette balise verticale, le plus verticale possible en utilisant un parachute, puisqu'elle a une flottabilité neutre. Elle va rester entre deux eaux. On va la positionner verticalement avec un parachute de relevage pour qu'elle soit bien positionnée verticalement. Alors l'inconnu, ça va être le comportement de la balise avec le courant, puisque si jamais elle se dévie de quelques degrés, malheureusement elle peut nous fausser la donnée. Ce matin, on a posé les balises de radiolocalisation dans la cavité, une à 700 et une à 1300. Et là, on est au-dessus de Beaufort-sur-Gervanne, sur le plateau, et on cherche le point vertical des balises. La balise est envoyée de haut, sous la terre, et nous, donc c'est une balise à basse fréquence, et nous on récupère le signal en surface. La balise émet, et lorsque l'antenne est dans l'alignement de la balise, le signal s'annule. Donc dès qu'on n'a plus de signal, ça veut dire que la balise est devant ou derrière, dans l'axe de l'antenne. On met une ficelle au sol, on se déplace, et on recommence pareil, et c'est au croisement des ficelles, la balise est en dessous. Ça s'appelle la goniométrie. Les équipes s'enchaînent et déplacent les balises à 1700 et 2200 mètres. Xavier décide alors de franchir le siphon de Bourne en solo pour poser une ultime balise à 3800 mètres. En surface, les recherches de signaux se poursuivent. Les 5 points ont été localisés, ce qui a permis de recaler la topographie avec des écarts entre 15 et 30 mètres. Ces recherches orientent le bassin d'alimentation de l'émergence vers la montagne de Lauzeron, Côte Blanche. Cette ressource en eau est fragile. Il faut la connaître pour la sécuriser et permettre aux riverains qui la boivent tous les jours d'avoir une eau de qualité. C'est l'objectif de cette équipe de plongeurs spéléo passionnés et bénévoles.